Salut à tous les amis, c'est Style Geek, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Je vous fais comme promis la vidéo du coup de la voiture que j'ai achetée en crypto-monnaie. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Je vais vous dire comment j'ai acheté cette voiture, petit tour de présentation de la voiture, et je vous mettrai, c'est à vous en commentaire de me dire le prix que vous estimez cette voiture, et ensuite je vous donnerai la réponse quelques jours plus tard en commentaire avec un petit commentaire épinglé, ou peut-être dans une autre vidéo qui sait, on sait pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire parce que vous n'avez pas encore regardé, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Voilà, petit contexte. Pour ceux qui ne savent pas, moi je vis en Espagne depuis maintenant 6 ans, donc la voiture elle est plaque espagnole bien entendu. J'ai 2 enfants, donc c'est pour ça qu'il fallait changer, parce que je roulais avec une série 539 modèle 530i, voilà, vintage et tout. Moi j'adore, enfin je l'ai gardé toujours, hein, je lui ai mis des grosses jantes en 19 pouces, pneus 265 à l'arrière, etc. Enfin bon, on s'en fout. Voilà, berline un peu petite pour 2 enfants, les poussettes et tout ce qui va avec. Pour ceux qui sont darons ou daronnes, en tout cas vous savez ce que c'est le bordel. Donc petit kiff, petit SUV, voilà, rien de bien transcendant. On n'est pas sur un Urus ou un Porsche Cayenne ou quoi que ce soit. Faut savoir que moi je craque pas d'argent comme ça dans des voitures à 40, 50, 60 000 balles. Chacun a son petit kiff. Moi, préfère placer et mettre dans des appartements. Enfin voilà, c'est de l'investissement, comme tout ce que j'investis, les machines de minage, etc. On va dire que j'investis intelligemment. Donc là, voilà, juste un petit kiff. Pour moi, ça me fait kiffer. Vous direz peut-être vous, ouais, c'est de la merde et tout. Moi, je m'en fous, les amis. C'est mon petit kiff. Et comme je vous dis à chaque fois, depuis le début, on est totalement transparent sur cette chaîne YouTube. Donc, nouvelle voiture, petite vidéo pour vous. En plus, je l'ai acheté en crypto, donc franchement, c'est vraiment le thème de cette petite vidéo. Donc je vais sortir et puis je vous fais un petit peu le tour du propriétaire. Alors attention, j'habite dans une région très sale. Enfin la maison où je suis, c'est des chemins de terre, donc forcément il y a de la terre. En plus là il fait gris, il pleut, il a plu ce matin, il va repleuvoir et tout, donc j'ai pas passé encore le lavage. Mais voilà, elle est pas dans le meilleur de son état, mais quand même elle est clean, très clean. Vous voyez déjà les petits aperçus des petits cuirs, petit ciel de petite toit panoramique là. Voilà, et je vous en dis pas plus, on fait le tour du propriétaire et on se reprend après. Ciao. Donc les amis, voilà la petite voiture que je me suis acheté en crypto-monnaie. Donc on est sur un BMW X3 E83, donc phase 1, donc fin 2004. Première immatriculation en 2007. Voilà, donc très propre, motorisation de 3 litres diesel. Voilà, moi j'ai eu que des essences, hein, toute ma période où j'ai conduit, j'ai eu que des essences, donc 2 litres 5, 3 litres, que du BMW. Et donc la suite logique c'est de prendre un petit SUV chez BMW, par contre en diesel cette fois-ci, pour vraiment essayer, parce que j'ai jamais eu de motorisation diesel. Voilà, on reste sur un petit 6 cylindres diesel, 3 litres, 204 chevaux, hein, boîte 5, enfin voilà, je vous fais pas la fiche technique, mais voilà, moi je kiffe franchement la petite allure. Ça reste toujours du vintage les amis. Voilà, j'ai caché les plaques vraiment à la bannière d'un Sbob les amis. Voilà, donc il est vraiment full option. Pour la petite histoire, c'est un véhicule de présentation dans une concession BMW, donc il est vraiment full option, de ce que m'a dit le gars. Voilà, c'est top du top franchement. Voilà, full option, noir, black, Schwarz, je sais plus quoi trop, feu blanc et voilà, jante 17. Donc ça va dégager les amis. On va passer sur du gros 19 pouces par la suite. Qu'est-ce qu'il y a à faire dessus les amis? Il n'y a rien à faire dessus. Voilà, très propre. Je vous montrerai après un petit tour de l'intérieur. Donc j'ai mis le micro avec la bonnette, peut-être vous m'entendez un peu de loin ou pas, c'est assez galère à tenir en même temps. Donc je vais peut-être virer le micro après. Hop, je vous montre l'intérieur un petit peu. Donc on va commencer par le coffre. Donc pour rappel, je ne l'ai pas nettoyé, hein, je vous rappelle. Voilà, donc petit coffre, voilà, petit intérieur un peu intérieur cuir de vachette, hein, comme dirait SH. Voilà, petite mallette comme ceci les amis. Voilà, très propre, petit coffre, petite trappe avec voilà, le batterie, tout ça, donc il y a encore un petit peu de poussière à nettoyer, roue de secours dessous, enfin bref, on n'est pas là pour faire l'historique de la bagnole, mais voilà, sinon très propre. Je vous fais un petit tour de l'intérieur juste après, vous allez voir, c'est pas mal du tout. Un petit siège arrière. Il y a des restes de tapis de l'ancien propriétaire, il faut que je les enlève. Voilà, petit cuir comme ça. Moi je suis vraiment fan de ce petit cuir, de cette couleur. C'était ce que je voulais, c'était avoir un véhicule full black avec cuir d'une autre couleur, soit beige, soit marron crème, ou soit les cuirs bordeaux. C'est vraiment un truc que je kiffe. Vous voyez, donc il n'y a rien de foufou, mais c'est pas mal du tout quand même. Intérieur avant,
J'ai mis mes gros pieds de sagouin dessus là. Voilà, petit marche-pied, un petit passage chromé, siège électrique. Donc c'est pas les sièges sport, parce que les sièges sport ils ont la petite extension devant. Voilà, donc certains d'entre vous diront ouais c'est de la merde et tout machin, nous on roule avec les derniers BM et tout. Les amis, moi je m'en tape, c'est vraiment ça me fait kiffer d'avoir acheté ce petit véhicule. En plus je suis allé au coiffeur, comme vous pouvez voir, ma jeune coupe de Viking. Voilà, petit tour au coiffeur. Voilà, donc petite présentation de l'X3. Voilà, je vous fais un peu le tour. Vous avez des petits toits panoramiques, volant multifonction, siège électrique, boîte auto. Là, on a tout ce qu'il faut. On a les sièges chauffants, l'assistance machin, etc. Radar de recul à l'avant, à l'arrière, GPS de merde des années 2004. Donc ça, c'est vraiment un truc qui va dégager. Voilà, ce que je vais faire dessus, les amis, c'est les vitres teintées. Donc la semaine prochaine, vitres teintées, full black à 5%, jante 19 pouces avec pneus en 265 à l'arrière, 235 à l'avant, GPS 10 pouces là, ce qui va très très bien. Et puis côté intérieur, ça sera tout, les amis. Voilà, donc franchement, pour un véhicule de 2004, comme je vous disais tout à l'heure, un véhicule de 2004, c'est quand même pas mal optionné hein, pour l'époque, même si voilà, maintenant c'est des options qui sont un peu basiques. Mais voilà, quand même pour l'époque, c'était quand même pas mal du tout. Beaucoup d'options, très belle finition. Vous voyez que le véhicule il a 18 ans et quand on regarde l'intérieur, enfin moi je l'ai vu la première fois, je me suis pas dit dans ma tête, putain il a 18 ans, tout ça quoi. T'as des voitures de 18 ans qui font vraiment dégueulasse. Là il est vraiment très propre, franchement je suis pas mal content. Voilà, nickel chrome les amis, paf paf paf. Allez, je vous reprends à l'intérieur, on va débriefer un petit peu ensemble. Donc les amis, on se retrouve à l'intérieur du véhicule. Donc, je vous ai fait une petite présentation vraiment basique à l'extérieur, puisque voilà, l'extérieur, à l'intérieur, histoire de voir, on s'en tape du moteur. Tous les puristes de toute façon ils doivent connaître hein, moi je suis amateur putain de bagnole et le 6 cylindres BMW, que ce soit en essence ou en motorisation diesel de ces années là, donc je parle de 2000 jusqu'à 2007 si je dis pas de bêtises, c'est une dinguerie. Là on est sur la première phase des 3 litres diesel qui faisait donc 204 chevaux, boîte 5 etc. C'est un couple je crois de 440 Newton pour 204 chevaux, c'est quand même pas mal. Niveau ressenti par rapport à ma 530i que j'ai, on est vraiment pas mal du tout. On a vraiment plus de coupe, donc un peu plus de sensations. Mais par contre, voilà, niveau après performance brute, la 530i est légèrement devant. Donc comme je vous disais, j'ai acheté ça parce que du coup j'ai 2 enfants maintenant et franchement dans une berline c'est plus possible, c'est trop petit, etc. Donc voilà, petit kiff tranquille. Personnellement je kiffe, donc après peut-être comme je dis parmi vous il y en a qui vont dire ouais mais non moi je kiffe pas et tout machin, mais enfin moi je kiffe, c'est l'essentiel. Et voilà, donc pour en venir, donc comment j'ai fait pour acheter ça avec ma crypto-monnaie tout simplement. Parce que du coup je regardais déjà sur internet les sites d'annonces en Espagne. Je mettais compra coaché con crypto-monnaie. Donc ça veut dire acheter une voiture avec la crypto-monnaie. Je cherche, je vois des annonces, de E46, 330i, enfin 330ci, donc les cabriolets, avec qui coûtaient 9 000, 10 000 euros. Le gars il demandait de la crypto et tout. Je dis ouais c'est bien mais c'est coupé et tout, donc ça sert à rien, machin. Je commence à regarder. J'ai mis peut-être 1 mois et demi, 2 mois avant de trouver celle-là. Donc voilà, j'ai cherché. Plein d'annonces, il y a beaucoup de monde qui accepte la crypto-monnaie comme moyen de paiement, donc que ce soit pour des motos, des vélos, des voitures. Je trouvais ça dingue, je me suis dit tiens c'est vrai qu'on n'a jamais vu, j'ai pas forcément cherché, je me suis dit tiens je vais essayer de voir, j'ai de la crypto-monnaie, est-ce qu'on a la possibilité d'acheter une voiture en crypto-monnaie. Donc chose faite, donc franchement plutôt satisfait. Et donc je suis tombé sur cette annonce là d'un mec qui n'y connaissait rien en crypto-monnaie. Et donc on a commencé à discuter avec, etc. On s'est parlé, machin. Je lui ai dit, voilà, moi ça m'intéresse, vous avez mis tant de prix, je vous en offre tant. Mais j'aimerais bien payer en crypto-monnaie, est-ce que c'est possible? Le gars me dit, ouais mais non, moi je suis... Bon, il avait 34 ans je crois le gars. Et il commence à me dire, ouais mais là, moi je suis pas trop fort en crypto-monnaie, je connais pas trop, machin et tout. Je dis, bah c'est simple, je vous explique et si vous voulez pas, tant pis, je convertis, je vous paye et tout. Enfin voilà, je vous passe les détails, mais en gros c'était ça. Du coup, le gars, on échange, etc. Il me passe son numéro de téléphone, on discute sur WhatsApp, on s'appelle, machin et tout. Je lui explique comment créer un portefeuille wallet, comment vendre ses crypto-monnaies, les mettre sur son compte bancaire et tout. Un peu comme j'ai fait avec la communauté. Comme si c'était un abonné, du coup, je lui ai tout expliqué de A à Z. Donc, il a créé son compte Binance, il a créé son compte sur Coinbase, MyEther Wallet, il a tout créé.
Et du coup, lui m'avait envoyé un dossier photo de l'X3 parce qu'il était à quasiment 400 km de chez moi. Donc je me suis dit, pour pas y aller pour rien, je veux photo, vidéo, etc. Comme ça, les choses sont carrées. Donc tout ça, il m'envoie les dossiers photos, machin, de tous les détails, etc. Donc moi, j'étais plutôt satisfait. C'était le full option que je voulais. Franchement, nickel. Je vois les photos, machin. Je dis, putain, s'il est comme ça en vrai et tout, c'est franchement, ça va être pas mal du tout. Et donc vient le moment où je pars du coup avec mon daron en voiture chercher le véhicule. Donc on fait la route et tout ça, nickel. On arrive sur place. Voilà, bon, si je l'ai, c'est parce qu'il était comme sur les photos, nickel. Niveau moteur, entretien et tout, c'était top. Première main, unique propriétaire depuis 2007, donc depuis la première mise en circulation. Donc il est resté 3 ans en concession, il m'a dit le gars, il est resté de 2004 jusqu'à 2007. 2007, la personne là l'avait acheté pour voilà, rouler avec, donc il a roulé, il a fait son temps. Et voilà, donc lui il a acheté un X6 et c'est pour ça qu'il vendait celui-là. Et donc on se retrouve sur un parking, on regarde, on fait un petit essai, machin, etc. On discute, il me sort les factures, les carnets d'entretien et tout, comme un achat de voiture traditionnel. Et là au moment donc de payer, je dis voilà, je vous paye USDT. Moi c'est ce que j'utilise le plus souvent pour faire les transactions, c'est l'USDT ou l'USDC, des stablecoins, les amis, il n'y a rien de plus simple. Et donc je lui fais sa transaction, tout arrive instantanément, beaucoup plus rapide qu'une banque, faut le préciser quand même parce que les banques c'est vraiment de la merde. Donc USDT en TRC20 les amis, 0 frais, donc 1 $ de frais pour le prix. Je vous annoncerai le prix plus tard dans une vidéo ou en description dans les commentaires. Mais voilà, sinon ça s'est fait de manière totalement traditionnelle, comme si on achetait simplement c'est comme si on achetait tout simplement rien du tout, comme si on fait un virement bancaire, quoi. Il n'y a rien de plus simple les amis, sauf que c'était en crypto-monnaie. Donc moi, comme je fais de la crypto-monnaie, la plupart de mes achats, j'essaie de les faire en crypto-monnaie aussi. Pour moi, c'est plus simple. On est dans la crypto-monnaie les amis. Quand on peut vendre de la crypto-monnaie pour acheter du matériel, il faut le faire, faut pas hésiter. Vous payez en crypto-monnaie des articles, des achats, etc. C'est beaucoup plus simple, ça évite vraiment de se faire chier, galérer avec son compte bancaire et tout ça. Bientôt aussi une vidéo sur la carte bancaire Binance qui va arriver très bientôt, Binance et crypto.com, puisque j'ai commandé les deux. Donc je vous ferai plusieurs vidéos sur ces méthodes de paiement là avec ces cartes bleues là. Donc pour tout ce qui est crypto-monnaie, fiscalité, etc. Là vous allez me dire ouais mais comment t'as fait si t'as déclaré ça en achat crypto et tout. Les amis, à partir du moment où moi je paye en USDT à une personne, l'État n'est pas censé, comme si j'avais envoyé de la crypto-monnaie sans acheter un bien, ils sont pas censés savoir qu'on a acheté un bien. Voilà, après ce que je vous disais, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, hein. J'ai dû couper pour faire la transaction, je vais chercher un colis qui arrivait. Moi quand je fais un achat en crypto-monnaie, donc j'achète toujours en USDT, les amis, je sais que beaucoup m'ont demandé, ça veut dire que je convertis par exemple mon Ethereum et je paye en USDT. Donc après, libre à vous de déclarer ou pas, de faire ce que vous voulez. Je vais pas vous conseiller de ne pas déclarer les achats que vous faites en crypto-monnaie pour des biens physiques. On est censé le faire, vous faites ce que vous voulez après derrière. Voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut les amis. En tout cas, voilà, pour les options, les amis de la voiture, elle est full option. Mais ça, si vous voulez, on fera le détail dans une vidéo plus en détail. En tout cas, c'était pas le sujet de la vidéo, c'était juste le sujet de la vidéo de vous montrer la voiture que j'ai pu acheter grâce à la crypto-monnaie. Même si j'aurais pu acheter un Cayenne ou n'importe quel autre Gamos un peu plus important. Voilà. Dans les commentaires les amis, n'hésitez pas à me dire le prix que vous pensez que j'ai acheté cette voiture. Donc pour rappel, BMW X3 E83 3 litres diesel année 2004. Voilà, faites un petit sondage, le meilleur commentaire, celui-là qui est plus proche, on va faire quelque chose amis, celui-là qui est le plus proche du prix se verra attribuer un petit cadeau. Voilà, je place ça comme ça. Vous savez que j'essaye d'être généreux avec vous, hein, parce que du coup, c'est grâce à vous que j'arrive à vivre tout ça, même si c'est une toute petite chaîne YouTube, comme je l'ai dit la dernière fois dans la vidéo des revenus YouTube. C'est une toute petite chaîne YouTube, les amis, mais en tout cas, je suis très fier de la communauté que j'ai, très bon soutien, etc. Il n'y a rien à dire dessus, vous êtes au top, même s'il n'y a que quelques casse-couilles parmi vous. Voilà, en tout cas, donc je dis ça, le plus proche du prix de la voiture aura un petit cadeau. Voilà, petite surprise, j'en dis pas plus. En tout cas les amis, c'était un plaisir de faire cette petite vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. En tout cas moi ça m'a plu de la faire. Et puis voilà, comme je vous dis, hein, on se dit à très bientôt les amis. C'était Stay Geek et surtout n'oubliez pas, ciao ciao.